La pêche, c'est une activité où on prend le virus ou on ne le prend pas. Depuis que je suis tout gamin, c'est vrai qu'elle ne m'a jamais lâché, cette passion. Ce qu'il y a de bien dans le Jura, c'est qu'on a plus de 1000 km de rivières de première catégorie. Donc on a un linéaire qui est très important. Et on a des grandes rivières, des moyennes rivières et des petites rivières. Donc moi je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Le Liel. C'est à 30 km de Besançon, entre Besançon et Lons-le-Saunier. Et donc je suis né à Saint-Lin-les-Bains dans le Jura. Et puis donc j'ai passé mon enfance dans ce village. Ensuite je suis monté sur Besançon pendant une quinzaine d'années, jusqu'à 35 ans. Et puis ensuite je suis revenu à la campagne parce que la nature me manquait trop. Et on vit au rythme de la rivière, au rythme de la forêt. Donc on est très attaché à la nature et à l'environnement. Et puis depuis tout gamin, donc, quand j'avais 7-8 ans, on partait à vélo avec des copains. On avait des cannes en bambou refendues et on allait pêcher dans les petits ruisseaux qui se jettent dans la Loue, dans le ruisseau du Moulin. On était avec 2-3 copains, avec Pascal, avec Dominique. Et on passait de bons moments. Et c'est là qu'en fin de compte, j'ai chopé le virus, comme on dit. À 11 ans, je me rappelle, j'avais économisé pendant tout l'hiver pour pouvoir me payer une canne et un moulinet par rapport aux très bons pêcheurs du coin pour pêcher au Véron. Puis donc j'ai eu ma canne, ma première canne à lancer à l'âge de 12 ans. La pêche à la mouche, j'ai eu du mal à me lancer parce que je savais que c'était difficile et que j'allais mettre un certain temps avant de maîtriser la technique et que pendant ce temps-là, ce serait frustrant. Et effectivement, pendant un petit moment, c'est un peu frustrant quand on pêche à la mouche parce qu'on ne maîtrise pas, donc on est toujours à revenir sur sa technique et il faut avoir digéré la technique pour commencer à vraiment s'intéresser aux poissons. Et c'est là qu'on commence à vraiment à prendre beaucoup de plaisir. Mais il faut du temps. Il faut un petit peu de temps. C'est sûr que quand on fait pas mal de poissons avec d'autres techniques, le fait de se mettre à la mouche, c'est se remettre complètement en question, avoir une autre vision de la pêche. On s'intéresse à la rivière, aux pollutions, à beaucoup d'autres choses. C'est pas que le fait de prendre du poisson qui apporte du plaisir, aussi simplement le fait de flâner, de se vider la tête, d'oublier un peu le quotidien pour entrer dans cet univers de la pêche. De la pêche à la mouche en plus, puisqu'il faut être toujours à la recherche de quelque chose. Changer son bas de ligne, le rallonger. Actuellement, au niveau de l'approche du poisson, au niveau des posées, au niveau des... Donc il y a toujours une recherche. Et après, c'est vrai qu'on s'intéresse aux poissons en général, au départ. Assez facile. Puis après, un petit peu plus difficile. Puis plus difficile. Puis après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pêcher des gros poissons. Donc après, on recherche en priorité à essayer de prendre un gros poisson. Donc on voit que celle-ci, elle s'est fait prendre par un gros poisson. Parce qu'elle a des espèces de balafres là, qui montrent qu'elle a été attaquée par un gros poisson. Bon ben là on va remonter, maintenant qu'on a fait le chahut.
c'est la technique de pêche à l'arbalète. Donc on va tendre sa canne et on va faire tomber sa nymphe. Il suffit de repérer un poisson, on anticipe son passage, on lance sa nymphe, elle va descendre légèrement et quand le poisson la voit, il va arriver et hop, il chope la nymphe. Bon, l'arbalète, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, quand on a le bon timing, pas une rivière qui est difficile, la Seine. On arrive à faire du poisson, il n'y a pas de souci. Hein. Mais malgré tout, il y a des fois, on fait les poissons les uns derrière les autres, c'est beaucoup plus facile. Que là, on voit que ça a quand même été pêché. Donc c'est un jeu entre le poisson et nous. Est-ce qu'on va être plus malin que le poisson? Est-ce que le poisson est plus malin? De toute façon, le poisson, c'est le plus malin, mais quelquefois, comme on dit, on arrive à en prendre. Alors, c'est un jeu. Et il y a des rivières qui sont moyennement difficiles, d'autres qui sont difficiles, d'autres qui sont très difficiles. Donc, toutes ces difficultés nous amènent à réfléchir et à essayer de nous adapter au milieu. Une petite. Alors, pour ça, il faut être discret. Il ne faut pas faire de bruit. Et puis tout d'un coup, on sent qu'on est en harmonie avec les éléments, avec la nature. Et là, on va dire qu'on prend vraiment énormément de plaisir. Donc une belle petite truite. Pas très grosse celle-ci. Là, je vais choisir une petite nymphe un peu incitative, une petite tête orange. Ça, c'est une petite nymphe, on va dire une nymphe de béatidée. Parce que je me rends compte que les poissons, ils sont quand même sur des petites larves. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, je prends quelque chose de très petit. Alors bien souvent, c'est pas la mouche justement qui fait la différence, c'est la présentation. Donc cette présentation, elle doit être le plus naturelle possible, le plus propre possible. Comme là, quand on pêche sur des endroits qui sont bien fréquentés avec des eaux très basses, il faut avoir des nymphes très très légères. Et puis il y a par exemple un très long bas de ligne. Donc là, j'ai un bas de ligne de 7 mètres qui me permet vraiment de poser très délicatement ma nymphe pour ne pas effrayer le poisson. Elle est belle celle-là. Ah, on va dire que pour une rivière comme ça, c'est un beau poisson. Parce que là, c'est des petites rivières. Hein. Donc un poisson qui fait à peu près un bon 30 cm. Donc un poisson vraiment bien gras. On voit qu'il est dodu, quoi, qu'il a vraiment de la nourriture. On a la chance ici d'avoir énormément de trichoptères. Donc le sedge, ce fameux sedge. Et il y a une nourriture très très abondante. Ce qui fait qu'on a des poissons, on va dire que celui-ci est un poisson très très gras par rapport à la grosseur. On va le remettre très délicatement à l'eau. Bien sûr, on pêche sans ardillon pour ne pas abîmer les poissons. Et puis on va la laisser repartir tranquillement dans son élément. Là, je suis content parce que c'est vraiment le gros poisson du secteur. Il y a beaucoup de petits poissons de 20, de 25. Et là, c'était la maman de 30. Alors, il arrive souvent qu'on la rate, hein, ou qu'elle ne prenne pas. Là, j'ai eu un peu de chance. Ma femme n'était pas très contente au départ parce que du jour au lendemain où j'ai décidé de ne plus ramener de poissons, on va dire, elle faisait un petit peu la gueule, on va dire. Et puis, elle a compris ma démarche. Hein. On ne peut pas être guide, moniteur, guide, en étant amoureux des poissons, amoureux de la rivière, et puis les tuer. Donc, c'est un choix, et c'est un choix qui n'a pas du tout été dur pour moi, dans le sens où j'en avais envie déjà. Et puis de par mon métier, c'est très bien de remettre le poisson à l'eau. Et c'est vrai que les nouvelles générations, toute cette jeunesse qui arrive à la pêche, elle pratique énormément le no-kill. Il y en a qui gobent, mais elles gobent quand même un petit peu plus loin là-bas. Là, sur ce secteur, ça gobe plus beaucoup. Il y en a une, je vais quand même la tenter, là. Elle est belle. Une belle truite hein, de chez nous. Une belle zèbrée. Ceux-là, je les trouve un petit peu stressés, donc je vais essayer d'attaquer des poissons un petit peu plus loin. Je vais mettre une nymphe légèrement plus lestée, parce que là, j'étais vraiment sur un lisse,
avec une eau, il y avait 20 cm d'eau. Donc il me fallait une nymphe hyper légère, aucunement lestée. Là, je retombe dans un trou. Donc là, je vais mettre une nymphe légèrement plus lestée pour qu'elle puisse creuser un peu plus dans le trou. Après se stabiliser et trouver des poissons qui sont calés juste à la sortie du trou. Celle-là, je l'ai bien pêchée parce que je l'ai animée à peine, ma nymphe. Elle a décollé du fond et là, elle me l'a pris vraiment très vite et je pense qu'elle a l'air crachée assez vite parce qu'elle m'avait vu. Mais j'ai réussi à être un petit peu plus malin. Alors celle-ci, c'est une mouche très claire par rapport aux autres. Elle n'est pas très belle, mais elle était bien maline. Et il a fallu faire une petite animation minimaliste, une toute petite tirée. La première fois, elle dédaignait la nymphe. Et la deuxième fois, le fait d'avoir posé la nymphe par terre et de l'avoir retirée à peine sur 2 cm, ça l'a complètement rendue folle. C'est autant de la chasse que de la pêche. Parce que là, on est tout le temps aux aguets en train de regarder les poissons. Et on essaie de voir où ils sont positionnés. Ensuite, le jeu, consiste de présenter notre nymphe le plus naturellement possible, en amont du poisson. Donc, on fait des petits posés, soit détendus, soit décalés, soit en paquet, suivant l'endroit et la situation. Donc, on voit là qu'il y a vraiment énormément de nourriture, ne serait-ce que par rapport aux trichoptères. Donc, des trichoptères ici à fourreau. On les voit sur les pierres. Ils tapissent toutes les pierres. La pêche à la mouche, c'est hyper fatigant parce qu'on est, pour ceux qui pratiquent beaucoup, on est très concentré sur la nymphe, sur ceci, sur la petite mouche, sur les poissons. Donc il y a notre attention, en plus c'est en pleine nature, donc et c'est vrai que des fois on rentre, on est vanné, quoi. Mais c'est une très bonne fatigue. Et puis on a des rêves plein la tête. Dans les temps anciens, c'était De Chambray qui a vraiment été le premier à imposer les mouches de la région. De Chambray qui est certainement celui qui a inventé la mouche d'Ornans. Apparemment, on l'a baptisée mouche d'Ornans parce qu'elle a fait ses premières preuves en aval d'Ornans sur Clairon. Et depuis, c'est devenu une mouche aussi très importante pour la région. Et puis, il y a eu des personnes qui ont participé au montage, comme Amédée Gros, qui élevait des coqs à Siam, des coqs de pêche, et qui a créé des mouches pour De Chambray. Et pour la mouche, ensuite, il y a 2 mouches qui sont très connues, qui ont été inventées par Aimé Devaux, qui est la 4, et puis le Jacques Sedge. Et il y a eu ensuite André Terrier, qui faisait partie de l'équipe de France, qui lui a imposé un peu la pêche en nymphe. On s'est aperçu qu'au fil des années, il y avait beaucoup moins d'éclosions. Donc du fait qu'il y avait moins d'éclosions, on s'est intéressé à pêcher sous l'eau, parce qu'on se rendait compte que les poissons se nourrissaient, qu'il y avait encore un potentiel de poissons important, mais qu'il y avait moins d'activité en surface. Donc de là est venue la pêche en nymphe. Puis, comme on a des rivières très calcaires, cette école de la pêche en nymphe a vue. Donc dans nos rivières jurassiennes, dans les rivières franco-comtoises en général, on a vraiment beaucoup de plaisir à pêcher en nymphe à vue. On va dire qu'elle s'est vraiment imposée dans l'esprit du pêcheur à la mouche et on vient vraiment de toutes les régions de France et d'Europe pour pêcher à vue les fameuses zébrées de Franche-Comté. On peut s'imaginer les poissons qu'il y avait dans les années 40, c'était sensationnel. Mais malgré tout, encore maintenant, on a des rivières très intéressantes à pêcher dans le Jura, où il y a encore des belles densités de poissons. Donc on se retrouve sur la Cuisance, qui est un affluent de la Loue,
Bien sûr, c'est calcaire. Par contre, ici, on est tout près de la source et il y a quand même peu de nourriture. Donc on a quelques poissons relativement petits. Je vais pêcher aujourd'hui avec un sedge émergent fait avec du flanc de canne et un hack avec de l'or et de lièvre. C'est une mouche qui fonctionne bien sur cette rivière où il y a quand même pas mal de trichoptères. Une belle truite de la cuisance, belle robe qui va gagner son élément. Oh, elle est belle! Elle est belle! Un beau poisson! Il y a un poisson qui fait un bon 30. Un bon mâle. Voilà donc le pépère. Hein. Tu as eu trois petites émotions, mais tu vas repartir. Là, on se trouve sur le lac de Narlet, donc dans le Jura, sur la commune du Franois. Et voilà, donc là on est parti pour une pêche au carnassier essentiellement, brochet, perche. On va essayer de piquer quelques poissons à l'aide de streamer, donc à la mouche, et de leurre pour le brochet ou pour la perche. Donc là on va aller en partie aval du lac, un endroit où on se rapproche des bordures de bois, un endroit très encombré par les branches, mais bon, qui regorge de carnassiers puisqu'ils sont là-bas à l'abri. Et en fait, on va les pêcher où peu ne pêchent, puisqu'il y a déjà un gros effort pour y aller. Et un milieu naturel où les brochets et les perches se situent vraiment bien, puisqu'il y a énormément de poissons fourrages qui se regroupent dans les racines. On appelle aussi ces lacs la petite Écosse, parce que c'est un charme qui est un petit peu comparable au lac que l'on peut rencontrer en Écosse. Alors on va pêcher principalement au streamer. Donc ça c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la mouche. Donc le streamer c'est censé imiter un alevin, un petit poisson. C'est comme, ou alors un leurre, quelque chose qui est une espèce de taser qui va attirer le poisson, qui va attirer le carnassier et qui va le faire mordre, qui va provoquer l'attaque. Ce qui est bien sur les streamers aussi par rapport aux leurres, c'est qu'on peut jouer sur les volumes et les couleurs. On a divers matériaux synthétiques qui nous permettent de créer un gros volume dans l'eau, c'est-à-dire qu'à l'accélération, on va étirer bien sur les fibres, donc on va bien ressembler à l'alevin, avec les couleurs respectées. Et au relâchement justement de l'action du pêcheur, on va créer un volume assez important dans l'eau. C'est une des caractéristiques qui plaît énormément au brochet, qui lui aime toutes les proies assez lentes, assez molles. Il faut passer pas trop loin de lui, mais c'est pas pour autant qu'il va essayer de faire une course folle pour essayer de s'emparer d'un leurre. C'est un sprinter, donc qui va sur une poussée engamer soit notre streamer, soit notre leurre. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il est très important de pêcher très lentement. Petite tirée, relâchée, petite tirée, relâchée.
pêche au spinner, là, spinnerbait. Et puis on pêche aussi à la verticale. Si on a des poissons qui sont un petit peu actifs, où là on aura plus de chances de toucher éventuellement un ou deux poissons au spinner. Et puis si les poissons sont un petit peu plus collés sur le fond, eh bien ça devrait peut-être être la verticale qui devrait donner des résultats. Contrairement à ce qu'on croit, le brochet est très méfiant et très sensible aux ondes. Donc simplement le bruit d'une barque, même avec des rames ou un flotte tube, eh bien, des fois il a vite fait de nous entendre et il a vite fait de se sauver. Pendu. Joli. Voilà, un beau petit brochet du lac de Bonlieu, qui est assez virulent. Pas énorme, mais sympa quand même. Ce qui est bien avec la pêche, c'est que c'est toujours de nouvelles aventures, parce qu'il n'y a jamais un jour qui ressemble à l'autre. Alors là, il y a des traces d'animaux, en l'occurrence chamois. Et puis là, il y a des traces, ça doit être des traces de pattes de lynx. Le massif du Jura a beaucoup de lynx. On est sur la Bienne, dans les gorges de la Bienne, et là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de petits poissons. Donc c'est vrai que des fois on aimerait qu'il y ait des gros poissons, mais quand les gros poissons ne sont pas sortis, on peut toujours s'amuser sur des petits poissons. Et là on peut voir que des fois en une demi-heure on peut faire 8-10 poissons, donc il y a un côté très sympa. Donc là il y a une très grosse fosse, avec un trou qui atteint autour des 4 mètres. Il y a quelques très beaux poissons qui remontent sur ce seuil et qui vont se nourrir, nympher ou gober sur la partie où il y a beaucoup moins d'eau. Et donc c'est à nous d'essayer de les approcher avec douceur et puis d'essayer d'en toucher un. Il y en avait une ou deux qui étaient là, et puis elles sont parties. Et voilà qu'ils reviennent. Bouge pas. Elle nous a vus. Bien fraîche. Oh la belle éclosion qu'il y a. Beaucoup de plécoptères. De petits plécoptères jaunes qui sont très courants sur la Seine et la Lemme. Là on assiste à une belle éclosion. Il y a plusieurs variétés, donc il y a pas mal de plécoptères. C'est gros. Il y a des petits plécoptères jaunes. On a quelques mouches de mai. Et on a du sedge aussi. Ainsi que quelques variétés d'éphémères. Donc là, on peut dire qu'on a vraiment une belle éclosion ce soir. Là, on va pêcher des petits coups en remontant. On ne va pas sortir de soir. On va juste poser notre mouche dans les courants et puis on va essayer de faire monter un ou deux poissons en pêchant les courants très courts. Il faut être court et précis. On fait toutes les veines de courant.
On va remonter un petit peu plus haut pour essayer de toucher des poissons un petit peu plus gros. Dans les trous, dans les lisses, il y a des poissons plus gros. Donc on voit tout de suite quand on est dans un trou, on a toujours tout de suite des poissons qui sont légèrement plus gros que les autres. Belle zébrée. Pas très gros, mais bien grasse. On voit que c'est un beau poisson. Voilà. Bon, ben là, on va enlever l'hameçon tout doucement. Voilà, ma belle. Hop. Le truc, c'est qu'on a un peu perturbé le coin. Alors, on va s'arrêter un petit coup. On va attendre un petit coup. Alors, on a une chance éventuellement de toucher, c'est un petit peu plus haut. Mais sur le secteur même du bas, là, ça a dû caler quelques poissons. Elle est belle. On va dire que pour le secteur, c'est un beau poisson. Bien zébré. Belle truite. Je crois qu'elle est vraiment piquée juste au bord. Hein. On n'a pas besoin de prendre la pince. Allez, ma belle. On la remet tranquillement dans son élément. On la laisse partir, on la voit là. Hop. Et le premier caillou qu'elle trouve, elle est dessous. Là, j'ai fait avec des mouches assez volumineuses. Hein. Donc un chevreuil corps jaune. Bonjour la belle. Bonjour la vieille. J'aime beaucoup la chasse aux chiens courants. J'aime aussi la chasse aux chiens d'arrêt, donc on essaie de s'amuser avec différentes variétés de chiens. Et puis ça fait partie de mes gènes. Mon papa m'a enseigné la chasse et je suis resté chasseur. On va faire une mouche qui s'appelle la courbet. La courbet, c'est un hommage à mon chien qui s'appelle Courbet, qui lui va nous donner quelques poils pour qu'on puisse réaliser cette mouche. Allez, viens mon Courbet. Viens. Viens Courbet. Viens là. Viens là. Courbet. Viens mon pépé. Viens. Tais-toi, Dino. Donc on va pas lui faire mal du tout. On va lui prélever juste quelques poils. Là, j'ai choisi, vous voyez, des poils qui sont noirs et roux. Le dessus des poilets. Moi, j'aime bien ce rouge, j'aime bien ce noir, qui convient bien pour nos rivières jurassiennes. Voilà, donc il y a différentes nuances, il y a le roux, blanc, noir. Et ces trois nuances amènent beaucoup de vie. Et ensuite, tranquillement, je vais entourer ma mouche en essayant éventuellement de ramener un petit peu les poils sur l'arrière. C'est la seule petite contrainte que l'on va avoir. Là, je fais ma tête. En l'occurrence, je la fais très légère. Et puis, pour renforcer le nœud final, il est important de mettre soit une petite goutte de vernis, soit un brin de colle cyanocrylate. Donc ça, c'est une émergente qui est très efficace sur la région. La courbet. Dino, viens là. Bouge pas. Alors ici, nous avons Dino, qui est un bel épagnol breton de 2 ans, qui est très sympathique, complètement fou. C'est pas du tout le même tempérament. On a Courbet qui est un gros pépère tranquille, et puis Dino qui est une bombe. Donc là, je vais prendre des poils roux. Voici. Et puis je vais faire les cercles
en poils blancs. Voilà. Toute petite touffe de poils blancs. Donc à gauche, ici, la petite, c'est la Dina. C'est celle qui est faite avec mon épagnol breton. Bien sûr, une pensée pour Aimé de Vaux. Et puis à droite, la Courbet qui est faite avec mon Basséhound. Tu fais des mouches avec mes poils de chat, là? Non, mais pour l'instant, je fais avec les chiens. Des fois, je vois un chat avec des escaliers, je dis tiens, voilà, il a coupé des poils encore à mon pauvre chat. Donc là, on est sur une belle petite rivière jurassienne, c'est la Seille. On est pas loin de la source, à côté de Château-Chalon, qui nous domine là. Et on est tout près de Baume-les-Messieurs, qui fait partie des plus beaux villages de France. Donc le Jura a pour l'instant une dizaine de parcours nautiles, qui sont répartis sur 5 rivières jurassiennes. Et la Seille a la chance d'avoir un de ces parcours, ce qui permet de se faire plaisir en remettant le poisson à l'eau. Donc ici sur la Seille, pour l'instant, on n'a pas d'activité en surface. C'est très calme et on se rend compte qu'il y a quelques poissons qui se nourrissent, mais exclusivement en nymphes. Donc on va pêcher en nymphe à vue, on va essayer de repérer un poisson. Et puis on va essayer de lui amener le plus discrètement possible notre nymphe. J'ai repéré une assez belle truite qui chasse d'autres truites. Une truite qui fait à peu près un bon 35, qui chasse des truites de 28-30. Là voilà la grosse, je vais essayer. Elle repart. L'avantage des rivières de plaine, c'est la grosseur du poisson qui est quand même supérieure aux rivières de montagne. Mais c'est très plaisant aussi d'aller pêcher les petites truites dans les rivières de montagne. On prend aussi beaucoup de plaisir. Il y en a pour tous les goûts. Le poisson est en train de monter, mais hélas, il y a une petite truite qui était juste à côté de ma nymphe et qui est montée un petit peu plus rapidement que la grosse et elle a pris la nymphe. Donc je ne l'ai pas ferrée. Elle s'est débattue quand même avec la nymphe dans la gueule et puis ça a complètement troublé l'endroit, ce qui fait que la grosse après, elle était complètement stressée et elle a vite regagné son trou. Donc j'ai pas pu la faire à cause de cette petite truite, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu. Quelquefois, on cherche le gros poisson et on prend un petit. Parce que comme les petits sont un petit peu moins méfiants, c'est plus facilement piégé. Surtout quand on a des 3-4 poissons qui traînent sur le même territoire. Là, je mets une nymphe très très légère. Parce que je me rends compte que les nymphes brillantes, elles se sauvent. Donc je vais mettre une nymphe très très neutre. Là on voit qu'elle est vraiment sur du... Il n'y a pas d'éclosion. Donc elle est sur du tout petit moucheron. Marron clair. Alors on va voir. On va pêcher sur tout petit là normalement. On devra réussir à la faire monter, mais elle est très maligne, elle est très éduquée celle-ci. Donc là j'ai mis à nouveau une émergente qui imite pas mal d'insectes en fin de compte. Ça peut imiter des insectes qui dérivent morts. Pas le spent, mais imitation d'un insecte mort qui dérive avec les ailes un peu collées. Ça peut imiter une exuvie. Donc l'exuvie, c'est l'enveloppe nymphale, avant que l'insecte aquatique se transforme en insecte terrestre. Donc trichoptère, plécoptère ou éphémère, principalement. Ou chironome, dans les rivières légèrement dégradées. Ou alors, voilà, une imitation un peu d'insectes terrestres. Donc c'est vrai que ces petites oreilles de lièvre légèrement fournies, elles peuvent imiter tout un tas d'insectes. Et c'est très important quand on a des poissons qui sont un petit peu chipoteurs, comme on les a maintenant. L'intérêt, c'est de repérer le poisson et
puis d'essayer avec une petite nymphe imitative ou incitative de décider le poisson à la prendre. C'est vrai que c'est très intéressant parce que ça nous apprend aussi à comprendre le comportement du poisson, sa vie, les endroits où il se tient, les endroits où on peut les pêcher aussi parce qu'il faut savoir que le dragage existe sous l'eau. Donc c'est vrai qu'on le voit bien en surface, mais quand on pêche un peu en nymphe à vue, des fois on l'oublie un peu. Et c'est vrai qu'en pêchant régulièrement, on s'aperçoit de ces petites erreurs et puis on se perfectionne. Voilà, c'est un beau petit poisson de la cascade de la Billaude. C'est sympa, il y a un cadre de rêve, là, on se croirait au Canada ou ailleurs. Il y a un dépaysement total. Encore une, un peu plus belle. Bien zébrée, comme on les aime. Sans points rouges, que des points noirs. Je suis content, c'est déjà un beau poisson pour le secteur. On prend beaucoup de poissons de 20-22. Là, c'était déjà un poisson qui faisait 27-28. C'est déjà un beau poisson pour le coin. Je vais changer une mouche, je vais mettre aussi une grosse mouche. On passe du tout petit au tout gros. Des fois ça surprend. Donc un gros chevreuil bien gras là. Et puis on va voir ce que ça dit. Parce que les poissons sont plus gars actifs. On a dérangé un peu le coin et là ça s'est calmé. Alors vaut mieux s'arrêter un petit coup. Pêcher éventuellement avec une grosse mouche. Un bon poisson. Donc je l'ai pris sans activité, vous voyez comme quoi. Des fois on fait traîner sa mouche, on pêche l'eau comme on dit, et on fait monter un poisson. Pas énorme mais bien vigoureux. Hein. Un beau poisson. Ephemera danica. Hop. Là. Ça va peut-être me porter chance. Les plumes de flanc de canne, c'est quand même sympa. Quand on veut faire des beaux sedges, la peute d'Henri Bresson, eh ben on prend les plumes de flanc de canne. On est sur un lac pour pêcher le corégone, le lac de Chalin, 400 hectares, c'est un lac naturel. Et pareil, ça fait partie vraiment du patrimoine naturel du Jura. Et on a la chance ici d'avoir quand même pas mal de poissons. On va essayer de prendre un ou deux poissons de maille, tout en sachant qu'il y a énormément de petits poissons présents dans le lac. Et puis tout à l'heure, on ira donc pêcher le carnassier au leurre, avec deux autres collègues. Il y a des fois, quand on ne mord pas, on aurait le temps de tricoter des pulls verts. Hein? Largement, oui. Des pulls verts à toutes les couleurs.
Ils sont dans 10 mètres là. Là, ils sont dans 10 mètres. Là, donc, ils sont 15 tours. Là. Qu'est-ce que je fais? Je remonte là. Ouais, bon, on va essayer. Là. Les corégones sont actifs autour de 20 mètres de fond, voire un peu plus. Et puis, à certaines périodes, surtout l'été, on peut les retrouver beaucoup plus proches de la surface, à 15 mètres, 10 mètres, voire 5 mètres. Il y en a là un paquet. Là. Donc la subtilité de la pêche du corégone, c'est donc qu'on va donc pêcher avec un canin, donc c'est la canne qui s'appelle le canin. Et ensuite, on va mettre un plombier. Et ce plombier, il y a un poids au bout et il y a des nymphes en potence. 5 nymphes en potence. Donc on va choisir certaines couleurs, comme le noir, le rouge, voire des couleurs un peu plus jaunes ou violettes ou roses. La technique en elle-même paraît très simple, c'est donc de retirer ces nymphes très très légèrement et de les faire remonter comme si elles étaient naturellement un petit peu en train de monter depuis le fond jusqu'à la surface. Ah, je l'ai senti. Je suis content, je viens d'en toucher un là. Apparemment, il doit être encore au bout. Allez, je l'ai senti vraiment tout petit coup, vraiment très très léger. C'est pas un gros. Hein. Bah, Ouais, c'est vraiment un petit. Hein. Et c'est décroché. c'est bien. Pendu. Je me dégage. Lève. Hop. Ça s'est défait tout de suite. Là, il fait à peu près 31. Ouais. Donc c'est un très joli poisson. On va les remettre à l'eau, tout doucement. Bon, on va changer de barque. Alors, c'est des lacs à carnassier. Ici, il y a quand même du carnassier, mais on va dire que le carnassier est très intéressant à pêcher, plus à l'automne. L'été, c'est beaucoup plus difficile. Alors que le corégone, celui qui connaît bien les lacs du Jura, il trouvera toujours un moyen de pouvoir toucher du poisson dans de bonnes conditions avec les 5-6 lacs qui existent et qui sont intéressants pour pêcher le corégone. C'est pas vilain apparemment, je pense. C'est pas vilain du tout. Ah, il est beau, oui. Il est beau. Ah oui, un beau prochain, oui. Il est pris, j'ai fait gaffe. Hein. Ah, c'est pas 80. Ouais, il fait 72. À la prochaine. Alors on se trouve sur le parcours de l'hôpital à Champagnole. C'est la Haute-Rivière d'Ain. La Haute-Rivière d'Ain à Champagnole. Ici, c'est un des plus beaux parcours de France. On y rencontre des poissons de toute taille. Par contre, c'est des poissons qui sont éduqués. Et il faut faire une approche irréprochable, très très long bas de ligne. Et une présentation parfaite pour réussir à leurrer un ou deux poissons. Donc c'est quand même un parcours, quand les eaux commencent à être basses, un parcours difficile. Un beau poisson, une belle ombre. Donc j'ai pêché avec une petite nymphe légère, parce qu'il était en train de nympher presque en surface. Là, on se rend compte qu'il a vraiment des belles couleurs. On va dire qu'avec la truite, c'est quand même les deux poissons que l'on recherche le plus. Quand on le voit avec son porte-étendard, là, on le voit bien. Il y a une truite qui gobe tout près, là, mais elle n'est pas facile à pêcher. Là, je vais prendre une petite nymphe casquée. Comme là, ben, ça pêche plus creux, donc ça pêche plus profond. Là, je vais essayer de rechercher des poissons qui sont un petit peu plus sur le fond. Alors ça fait partie des nymphes incitatives. On a les nymphes imitatives. Et ça, c'est plus de l'incitatif. On va
essayer de provoquer l'agressivité du poisson en ayant une nymphe qui ne représente pas vraiment un insecte. Même si ces cerclages-là peuvent faire penser à certaines petites variétés d'éphémères. Là, on va remonter sur une portion de rivière au-dessus d'un courant. Et c'est vrai que souvent, dans ces endroits-là, on a quelques beaux poissons qui maraudent. Donc l'approche doit être très douce. Essayer d'être le plus discret possible. C'est vrai que c'est difficile au milieu de la rivière comme ça. Mais si on approche tout doucement, on arrive à être dans l'élément nature, à se fondre dans l'élément nature. Et quelque part, les poissons ils stressent beaucoup moins quand ils nous voient. Il faut s'accroupir un petit peu. Donc c'est une truite qui est en train de nympher devant moi. Elle chopait vraiment ce qui était au fond. Et donc j'ai présenté une faisantelle tête orange. Voilà. On va essayer de la ramener tout doucement maintenant. Elle commence un petit peu à fatiguer. On va la ramener doucement. Donc voilà. Un petit peu de saleté au bout de la nymphe. Hop. Elle fait à peu près 50, 51, 52, par contre elle est bien grasse. Alors on voit que c'est vraiment un poisson de chez nous parce qu'il a que des points noirs, donc il n'a pas de points rouges. Donc c'est vraiment un poisson de la haute rivière d'Ain, ces gros poissons qui sont convoités par beaucoup de pêcheurs. Je suis content parce que j'avais deux poissons. Il y a un poisson que j'ai fait partir, un poisson qui faisait à peu près 800-900 grammes, puis il y avait celle-ci qui était plus grosse. Elle est revenue, elle s'est bien positionnée. Bon, on va la remettre dans son élément tout doucement. On va bien l'oxygéner. Puis on va lui dire au revoir. Au revoir ma belle. À une prochaine fois, si tu le veux bien. Alors c'est vrai que la truite locale est encore présente. On peut espérer aussi qu'il va y en revenir de plus en plus. On va essayer de réhabiliter des frayères, d'améliorer la qualité de nos eaux. Alors ça c'est un grand travail qui pose beaucoup de problèmes. Je pense beaucoup à la Loue, qui souffre énormément de forte pollution, ainsi qu'au Doubs. Nous, on a un état de nos eaux qui est meilleur dans le Jura, mais il faut savoir qu'on peut être sujet aussi à de très fortes pollutions. D'ailleurs, la preuve, c'est quand on a eu en 2010 un problème avec une station d'épuration et qui a complètement anéanti tout le cheptel de poissons sur 9 km de linéaire. Donc on est à l'abri de rien. Il faut être très vigilant et il faut se battre pour permettre à nos rivières de retrouver une qualité qui permette à nous, mais aussi aux générations futures, de pouvoir pratiquer encore cette pêche qui nous amène tant de moments de bonheur.